À toi qui es bien installé dans ton salon, dans ton canapé, confortablement, devant ce Facebook Live, en plein cœur d'une retransmission d'un concert de stade en direct. Évidemment, sur Facebook, dans Terre Magie, à la riposte, chez Mathieu et Anne, et inversement. On vient d'écouter Stade, et puis les garçons, je vais me tourner un petit peu vers vous, de nouveau. On ne vous laisse pas le temps de souffler. Et moi, j'ai envie de me tourner vers Baptiste, qui ne mesure pas sa peine. Tu as chaud un peu, Baptiste. J'ai un peu chaud. Mais et qu'est-ce qui te donne chaud comme ça? Je crois que c'est le lieu. Parle dans ton micro, mon chéri. C'est toi, c'est toi. Alors, qu'est-ce qui te donne chaud? Écoute, taper sur des pots, je pense un petit peu, et plus l'habitude surtout de faire de la batterie un peu agressive. Oui, parce que dans les autres formations, tu joues un peu plus calmement, un peu plus doucement. Beaucoup plus calme, ouais. Le but, c'est de caresser les pots, là, c'est plutôt l'inverse. Du coup, je redécouvre la batterie et je me permets quelques petites improvisations. Des petites choses, des petits ornements, des trucs très, très bien, du tricot. Ouais. Et Yann, est-ce que ce serait pas toi le roublard du rock gras, du rock breton un peu gras, est-ce que ce serait pas toi qui serais en train d'amener tes comparses à taper un peu comme des forcenés ou à gratter un peu comme des forcenés? Je sais pas, je sais que je mets vachement fort, donc du coup peut-être qu'ils doivent taper plus fort que moi, mais peut-être. C'est dans l'idée, oui. Ok. Et toi, Elouane, ta voix qui est toute douce, qui est toute posée, qui est toute mesurée, à côté de ta guitare qui, elle, envoie quand même du steak. Comment tu trouves l'équilibre avec tes deux comparses? Il n'est pas évident, hein, comme dit Yann, il met beaucoup trop fort. Non, écoute, c'est un exercice aussi. Je ne suis pas à la base un chanteur de ce genre de musique, donc j'essaye. Mais déjà, le fait de jouer un instrument dans ce mode-là, je trouve ça super cool. Et après, la voix, je fais ce que je peux, on va dire. Tout à l'heure, je vous demandais rapidement qu'est-ce qui vous influençait. Alors, on a eu Louane, évidemment, et Ariana Grande. Bon, alors, on va commencer. Je reviendrai à cette question-là plus sérieusement. Mais comme je parlais justement de vos façons de jouer, d'aborder vos instruments, comment vous composez en fonction justement de vos humeurs, de ta voix, du toucher de chacun? Comment vous composez? C'est vraiment sur le moment. Hein. Ouais, en fait, on compose tout ensemble. Ouais, on se fait, comme on habite loin, on se fait des sessions, en général 2 jours. Et le but, c'est à la fin des 2 jours, avoir 1 ou 2 morceaux composés et enregistrés. Et comme ça, on fait que 2 morceaux par an, quoi. Mais ouais, et en fait, c'est assez marrant parce qu'il y en a un qui lance un truc, que ce soit guitare, basse ou batterie. Et en fait, c'est toujours essayer de trouver une petite filouterie ou un petit défi. Voilà, des petits breaks un peu bizarres, ou une petite note chelou, et ça nous plaît. Et il y a une phrase qu'on dit souvent, on dit c'est totalement gratos. Mais ouais, c'est gratos, mais ça nous plaît. Le projet Stade, il a quel âge? Ça fait combien de temps que ça germe, que ça germine dans vos têtes? Je crois que c'est été 2018. Enfin, à la base, c'était juste Louane et moi. Enfin, un groupe qui s'appelait Stade. Et on faisait pas du tout ça. On faisait pas du tout ça, non. Du coup, c'est peut-être à cause de toi, en fait, qu'on... Oui, parce qu'à la base, c'est un groupe avec Elouane et moi qui s'appelait What Not Shop. Oui, c'est compliqué, si tu savais comme c'est compliqué. C'est déjà imprononçable. Non, on va dire qu'officiellement, entre guillemets officiellement, mais oui, ça existe depuis 2-3 ans, quoi. Voilà. Là, vous êtes en train de préparer, c'est en production, hein, c'est en studio, vous êtes en train de préparer l'album de Stade. Voilà. Pareil, ça fait un an et demi qu'il est en cours, tu vois, on prend notre temps, c'est toujours pareil. Mais il arrivera à un moment donné. Et puis les conditions sanitaires permettent aussi de prendre 1 an et demi pour travailler. On avait besoin d'un petit temps de réflexion, tu vois. Oui, on a bien travaillé pendant 1 an et demi. On était un peu perdus, là, on avait besoin de ça. Enfin, sur Insta, il y a 59 semaines, on faisait les batteries, quoi. Ah oui, voilà. Mais c'est le temps qu'il faut pour faire un bel album. Oui, mais ça fait 1 an qu'on ne s'est pas eu ensemble. Aussi. Voilà. Oui, je voulais juste préciser, remercier aussi toute l'équipe de Terre Magie parce que
parce que Michael nous a contactés, il est tombé sur notre son, et puis nous, ça fait vraiment 1 an qu'on ne s'est pas vu. Et donc c'est grâce à Terre Magique qu'on relance la machine, donc merci à toute l'équipe aussi, qu'on peut applaudir. Et alors, oui, on laisse l'équipe technique s'applaudir. Là, vous parliez justement, comme vous habitez un peu loin les uns de chez les autres, et vous faites des espèces de sessions, des résidences pour travailler. Ouais. C'en est une supplémentaire ce soir, mais alors une retransmise en direct sur les réseaux. Est-ce que vous connaissiez déjà la riposte avant que Terre Magie vous invite à venir vous produire ici ? On connaissait déjà les tenanciers déjà avant qu'ils soient nés. Et donc du coup, oui, on a vu un petit peu tout le déroulé de la conception, de la recherche du lieu, etc. Et c'était... Voilà, je sais que ça n'a pas toujours été facile. Et ils se sont bien battus et ils ont fait un beau projet et une super bonne bière surtout. Et bien, puisque, oui, on peut vraiment les remercier. On peut déjà vous remercier, Stade. Merci. Et puisqu'on en est à parler justement de la riposte, on revient vers vous, Anne et Mathieu. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors voilà, la bière, là, on ne peut qu'inviter nos spectateurs, nos téléspectateurs, parce que c'est une nouvelle forme de télé qui s'invite dans le salon des gens. Ils n'ont qu'une chose à faire, c'est venir goûter la bière, mais surtout, dans quelles occasions vous avez envie qu'ils viennent goûter votre bière ? Ils peuvent venir quand ils veulent, mais en fin de semaine essentiellement. On est ouvert donc du jeudi au dimanche, à peu près de midi à 22h. Et sinon, ils pourront aux heures venir... propices quand même, à l'heure de l'apéro, quoi. Alors l'apéro, bien sûr, tout à fait. Et ils pourront venir aussi à l'occasion des concerts, qu'on peut peut-être déjà annoncer que le 14 août, on est en train de booker Stade à la riposte en public. Oui, parce que le public quand même est un peu en train de chialer, il faut dire les choses. Là, on est en train de amateurs, les portes dehors, là. Les amateurs de rock n'ont pas peur de pleurer. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir créer ce lieu qui est quand même très rock'n'roll, hein, on est dans le néo-indus déjà parce que le lieu s'y prête, c'est un ancien bâtiment industriel, mais qu'est-ce qui vous a amené, vous, dans la vie, à vous tourner vers le rock et à avoir envie de faire partager ça aussi au public et aux copains ? Parce que la bière, c'est le rock'n'roll, voilà. Donc la bière, je suis tombé dedans quand j'étais petit, et puis voilà. Donc j'ai voulu faire ma bière, et on a voulu faire notre bière, pardonne-moi. Et donc voilà, quand on a vu ce lieu, cet espace, tout ça, on s'est dit que c'était ici que ça devait se faire. Et voilà, maintenant ça se fait, et les groupes sont là en plus, les groupes nous accompagnent, et voilà. Et j'espère que maintenant le public va pouvoir venir partager tout ce plaisir avec nous. Et cette bonne bière, ce bon son, tout ça. Et Anne, si je ne fais pas d'indiscrétion, toi, tu es une habituée quand même des scènes rock locales. Hein, tu baignes aussi, tu baignes dans le rock'n'roll depuis un petit moment, et en plus les pieds dans l'eau. Oui, je suis, depuis un petit bout de temps, je suis bénévole au festival de Binic. Je suis allée flyer hier au festival Cathédrale, qui était organisé quand même. Donc je soutiens toutes ces initiatives-là aussi. Et voilà, moi je suis super bon public et j'aime tout. Je suis assez sélective quand même. Et voilà, c'est très rock'n'roll, quoi. Très rock'n'roll, comme le projet de montage. Grâce aux copains de la Nef des Fous. Grâce aux copains de la Nef des Fous, un petit bisou d'ailleurs, en passant. Et puis voilà, on est rock'n'roll dans l'âme. Et puis même si on fait pas de musique, j'ai un peu touché à la musique, mais bon, on va pas en parler. On peut pas tout faire. Voilà, mais voilà, le projet de la brasserie aussi était très rock'n'roll, et là on y arrive, et voilà, on va réussir à lier vraiment tout ce qu'on aime dans la vie. Voilà. D'autant que vous ouvrez votre lieu à une période où les gens sont en manque de... Et puis c'est le but de Terre Magie, hein, c'est de donner de la musique, de la culture au public et aux artistes, mais aussi aux organisateurs. Vous en étiez déjà dans le cadre d'Assaut, maintenant vous en êtes à votre propre compte, mais il y a une finalité, et puis il y a un petit peu, on va dire, un coup de bol dans le calendrier, c'est que vous arrivez au moment où les gens ont la dalle de faire la fête devant des concerts et des spectacles. C'est ça, on a un peu peur justement des premiers concerts, voir tous ces gens là bave aux lèvres. Voilà. Mais ils portent des masques. Ouais, mais pas tout le temps. Et justement, pour on va boire, bientôt devoir pouvoir quitter ces masques. Bon, voilà, il y a le pass sanitaire, etc. Va falloir s'y adapter à toutes ces contraintes.
Mais bon, on va y arriver, on va enfin passer la période de Covid et puis voilà, on va pouvoir se lancer pleinement à 100% et voilà, et faire des concerts avec des litres et des litres de bière, quoi. Voilà. Alors, bien sûr, puisque Yann l'a dévoilé, hein, vous êtes des amis intimes du groupe, mais est-ce que vous connaissiez le groupe Stade? Alors, même si vous connaissez leur création à côté, est-ce que vous les aviez déjà entendus sous cette forme-là? Bien sûr, moi j'avais déjà vu One Nut Shop d'ailleurs au Café des Sports de Ploie, je les avais vus. Et ensuite on a vu 2 fois donc Stade, à Binic et à Saint-Brieuc aussi. Ouais, si, on les a déjà vus. On les suit depuis longtemps, c'est des copains, quoi. Bon, du coup, vous êtes contents, c'est les correspondants à la maison. Voilà. Bah ouais, c'est parfait. Eh bien, il me reste à vous remercier, Anne et Mathieu, nos amis de la riposte, parce que maintenant on peut le dire, ce sont nos amis. Je vous invite, chers spectateurs, chers téléspectateurs, je t'invite, toi qui es vautré, vissé dans ton canapé, à venir ici, écouter du son, goûter de la bière. On va retrouver Stade dans un instant, mais pour l'instant, il est l'heure pour moi de vous rappeler que vous retrouverez cette émission Terre Magie en rediff sur les télés locales TVR, TBO, TB Sud. Pour la suite de Terre Magie, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Il est l'heure pour nous de nous quitter avec Stade qui vont poursuivre leur live et conclure l'émission. À très vite et bonne soirée. Merci à tous et merci aux équipes techniques de Terre Magie, à tous les gens cachés dans l'ombre. Bonne soirée à tous.